Bonjour et bienvenue à la présentation des nouveautés de JMS 10. Cette vidéo a pour but de vous démontrer les nouvelles fonctions de JMS. Nous vous suggérons de l'écouter en entier afin de prendre connaissance de toutes les nouveautés. Au besoin, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour revenir à la vidéo par la suite. Vous pourrez consulter la liste des nouveautés détaillées à l'aide du lien dans le coin supérieur gauche du bureau de votre logiciel JMS. Nous avons ajouté l'hyperlien vers notre aide en ligne de JMS au www.carus.ca/jmsaide. Cliquez sur « Quoi de neuf » dans la version 10 au centre de la page. Après la lecture des nouveautés et l'écoute de la vidéo, vous devrez aller ajuster vos droits d'accès pour les nouvelles options et configurer qui parmi vos utilisateurs aura accès à ces options. Parmi les nouveautés d'ordre général, et pour continuer avec la conversion des rapports vers le nouveau format Fast Report, nous avons amélioré l'option d'exportation des grilles, soit tous les rapports que nous exportons avec l'option CTRL F12. Par exemple, ici dans l'affichage général, déjà un rapport est à l'écran et j'aimerais l'exporter. Donc j'appuie sur CTRL F12. Je sélectionne Générer un rapport JMS. Lorsque j'appuie sur OK, tout de suite le rapport apparaît à l'écran dans le format Fast Report et avec le quatrième onglet en haut à gauche, je peux aller faire l'exportation vers Excel directement. Dans le même ordre d'idées, nous avons amélioré le rapport de registre des factures détaillé qui est maintenant aussi offert en Fast Report et on peut le voir grâce à l'indicateur du petit morceau de casse-tête jaune. Un fichier de type e-modeling peut maintenant être extrait dans les rapports de vente et facturation offerts dans le sous-menu Outils factures de la facturation. Le rapport se situe au bas du menu déroulant dans le choix des nombreux rapports. Il vous suffit de générer le rapport pour l'intervalle de date et magasin désiré. Vous pouvez ensuite procéder à l'exportation du fichier qui est déjà formaté pour le besoin du site e-modeling. Notez que les ventes perdues sont incluses dans les données. En cliquant au bas de la page sur le bouton « Exporter », le logiciel vous demandera où le rapport sera sauvegardé. Il vous confirme ensuite que les fichiers ont été créés et dans le répertoire sélectionné, vous pourrez voir apparaître le nom du fichier e-modeling avec les périodes sélectionnées, le magasin et le code de ligne pour lequel vous avez fait générer le fichier. Dans le but de vous aider à être prêt pour les nombreux changements dans les différents codes de ligne, nous avons amélioré la fonction de modification massive. En effet, la fenêtre Modification massive a été complètement redessinée et de nouvelles options ont été ajoutées afin de faciliter les changements de clés de produit, que ce soit par produit, code de ligne, sous-ligne JMS et sous-ligne USI. Les onglets Désactivation produit, Effacer produit et Visualiser produit effacé des versions précédentes ont été regroupés dans la version 10 sous l'onglet Effacer produit. Leur fonctionnement n'a pas été modifié. Les nouvelles fonctionnalités de la version 10 apparaissent sous le nouvel onglet Modification de clés copie. Il s'agit de la modification de clés massives, la copie de produits massive, la modification de clés unitaires et la copie de produits unitaires. Les différentes options disponibles pour chaque fonctionnalité sont également clairement identifiées. Avant d'accéder à l'une des fonctionnalités, il faut d'abord déterminer le type de tâche que l'on veut accomplir. Par exemple, s'il faut modifier le numéro de code de ligne pour un groupe de produits, il faut choisir la fonction « Modification de clés massives » en cliquant sur le bouton « OK ». La fenêtre indique ainsi que les anciens produits seront désactivés si la clé existe déjà et que les statistiques et stocks seront automatiquement fusionnés. Entrez le numéro de l'ancien code de ligne
celui du nouveau et cochez la case « Souligne liste de prix » si vous désirez que les produits utilisent les sous-lignes déterminées dans la liste de prix, puis cliquez « OK ». Le système génère la liste des produits affectés par la modification. Cochez la sous-ligne qui doit être modifiée, puis sélectionnez la nouvelle sous-ligne pour les produits, soit le numéro proposé par le système ou un autre numéro. Indiquez dans le champ « Numéro de départ, création de sous-ligne ». Il est aussi nécessaire de choisir la classification des produits qui seront désactivés. Enfin, cliquez sur « Procéder » pour lancer la modification massive. Lorsque la procédure est terminée, JMS indique si les changements ont été appliqués avec succès. Toutes les nouvelles fonctionnalités de modification massive sont expliquées dans l'aide en ligne de JMS, dans la section « Procédures ». La version 10 de JMS permet d'envoyer par courriel les états de compte de vos clients. Une installation spéciale est requise sur le serveur pour que le processus soit fonctionnel. Entre autres, des comptes courriels expéditeurs doivent être définis. S'il vous plaît, contactez les services à la clientèle pour nous informer de votre intérêt pour cette fonctionnalité et ils vous informeront de la marche à suivre. En premier lieu, dans la section Système, Magasin, sous l'onglet Paramètres courriel, nous devons d'abord configurer l'adresse d'envoi générale ainsi que le sujet qui apparaîtra lors de l'envoi du courriel en français et en anglais. Ensuite, dans la fiche de chacun de vos clients, il est possible de définir la préférence du client pour la réception de son état de compte, soit par courriel ou par papier. Sous l'onglet « Envoi document », il suffit de sélectionner « Papier ou courriel » et d'inscrire l'adresse d'envoi. Dans la fenêtre « État de compte », il faut appuyer sur le bouton « Envoyer » pour passer à la fenêtre « Envoi » des états de compte. Il est alors possible d'envoyer les états de compte en fonction des préférences du client, que ce soit sous format papier ou par courriel. Lorsque l'option papier est sélectionnée, on peut choisir le type de papier, soit un formulaire pré-imprimé ou du papier ordinaire. Si cette dernière option est choisie, l'état de compte est imprimé dans la langue indiquée dans la fiche du client. L'option permettant de prévisualiser les états de compte et les sauvegarder lors de vos procédures de fin de mois a été déplacée dans le menu d'impression, soit l'icône de l'imprimante, en bas à gauche de la fenêtre. Une autre nouveauté a été ajoutée au module des comptes clients au niveau des consignations clients. Celles-ci peuvent maintenant être imprimées avec un saut de page, permettant l'impression d'une seule page par client. Il est maintenant possible pour les clients multisuccursales de préparer une seule commande pour plusieurs magasins à la fois. Ainsi, il faut accéder à la fenêtre de suggestion de commande et créer une suggestion de commande de type multimagasin en sélectionnant un gabarit de suggestion de commande. Donc, on sélectionne le magasin source, ensuite les magasins destinataires, et finalement le gabarit de commande et on appuie sur procéder. Par exemple, on peut se créer un gabarit pour notre fournisseur principal de type min-min, un autre de type min-max et une dernière de type max-max selon la période du mois. Vous pouvez vous créer le même type de gabarit pour vos fournisseurs secondaires. Pour obtenir de l'aide sur la création des gabarits, s'il vous plaît vous référer à l'aide en ligne ou à la vidéo présentant les nouveautés de la version 9.1.
Lors de la génération de la suggestion de commande est terminée, la vue globale des suggestions par fournisseur est alors affichée. On sélectionne le fournisseur pour lequel on désire procéder à la commande et on continue à l'aide du bouton Détail du bas de l'écran. Comme pour une suggestion de commande régulière, il est possible de vérifier et de modifier la quantité suggérée par JMS. Il suffit de double-cliquer dans le champ Quantité et JMS vous affichera la quantité suggérée pour chacun des magasins. Dans l'écran d'édition des quantités par magasin, vous pouvez modifier la quantité à commander pour un magasin spécifique et la quantité est alors modifiée pour la commande centralisée. Un icône permet de revenir à la quantité initiale en cas d'erreur. Sélectionnez les produits à commander dans l'écran de suggestion. Notez qu'il est maintenant possible de calculer le total des items sélectionnés à partir de l'écran de sélection des items à commander à l'aide du bouton Calculer le total des items cochés. Une fois la commande créée, il est possible de voir les transferts qui y sont attachés en cliquant sur le bouton d'accès rapide situé à droite du numéro de commande et en sélectionnant Transfert. Au moment de la réception de la commande, le système propose de gérer immédiatement les transferts. Il s'agit alors d'expédier le transfert au magasin destinataire. On peut toutefois remettre cette étape à plus tard. À partir de la fenêtre Transfert, il est possible de filtrer par numéro de commande sous l'onglet Avancé pour accéder aux transferts associés à la commande centralisée. Il s'agit alors d'expédier les transferts au magasin destinataire. Nous vous remercions d'avoir visionné notre présentation des nouveautés de la version 10. Nous espérons que vous avez aimé la présentation. Vous pouvez maintenant contacter le service à la clientèle afin de planifier l'installation de cette nouvelle version de JMS.